Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h où il sera bien évidemment très largement question du Grand Prix de Formule 1 2021 dont les premières courses débutent ce jeudi. Et qui de mieux pour parler Formule 1 que celui qui s'illustre au plus haut niveau, le pilote monégasque Charles Leclerc. Monaco, c'est le Grand Prix du cœur pour lui. À la veille des premiers essais libres, il sera notre invité et se confiera sur ses ambitions pour cette saison et sa joie d'en découdre ici après une année sans Grand Prix à Monaco pour cause de Covid. Dans ce journal également, nous ferons un point complet sur la sécurité qui entourera ce Grand Prix. Le contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique, Richard Marangoni, nous dévoilera le dispositif exceptionnel mis en place jusqu'à dimanche. La présentation d'une innovation d'actualité. Alors que depuis de longs mois, les masques et le gel hydroalcoolique font partie des nouveaux réflexes du quotidien, une nouvelle arme pour lutter contre la Covid-19. Il s'agit d'une protection des surfaces proposée par une société monégasque. Reportage à suivre. Elle a obtenu le prix Femina, le Goncourt des lycéens. Sylvie Germain était lundi l'invitée de la Fondation Prince Pierre. L'auteur a donné une conférence sur l'acoustique de l'écriture. Il est de retour à la maison et il est très attendu. Tous les regards sont donc tournés vers Charles Leclerc pour la 78e édition du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Comment vit-il cette épreuve qui occupe une place à part pour lui dans le calendrier de la F1 ? Quelles sont ses ambitions pour cette saison et plus particulièrement pour cette épreuve ? Eh bien, il va répondre tout de suite à ces questions puisqu'il est notre premier invité. Bonsoir Charles Leclerc. Bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du Grand Prix de Formule 1 de Monaco ? Ce Grand Prix qui a une saveur forcément différente tout de même. Ultra motivé, ultra content déjà que le Grand Prix ait lieu. Parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était difficile de pas conduire à la maison. Donc voilà, très, très motivé et très hâte d'être jeudi pour enfin retourner en piste ici. Au-delà de l'affection bien naturelle que vous portez à ce Grand Prix, on dit que la course monégasque est unique, en raison du circuit notamment, c'est cela ? Oui, moi j'adore. En plus, ça personnellement, je suis un grand fan des circuits urbains en ville. C'est vrai que j'adore cette sensation de pouvoir être à la limite, mais sans jamais la dépasser parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas de dégagement, c'est tout de suite le rail. Donc c'est vrai que pour nous, les pilotes, c'est juste un challenge incroyable. Donc oui, j'aime beaucoup Monaco, au-delà bien sûr des liens que j'ai avec la principauté depuis tout petit en étant monégasque. Alors justement, comment vous le vivez ce Grand Prix ? Parce que votre famille est là, vos proches. Vous arrivez à rester dans une bulle comme pour les autres Grands Prix parce que les sollicitations sont forcément plus nombreuses et inévitables ? Oui, les sollicitations sont un petit peu plus nombreuses, mais je pense que le plus compliqué, c'est vraiment comme vous disiez, de se mettre dans sa bulle parce que je dors à la maison. C'est là où j'ai grandi, donc c'est difficile de se dire le matin en partant de mon appartement, de me dire bon là on va en piste et il faut que je sois à 100% concentré sur le Grand Prix. Parce que j'ai plutôt l'habitude de déconnecter des courses automobiles quand je suis à Monaco, enfin chez moi, à me relaxer et à penser à autre chose. Donc voilà, c'est un peu l'exception de l'année, ce Grand Prix où il faut que je sois complètement concentré sur la course. Mais bon, c'est un challenge et encore une fois, c'est tellement c'est un rêve depuis tout petit de faire ce Grand Prix de Monaco. Donc voilà, je donnerai tout ce week-end. Quelles sont vos ambitions, Charles, à l'aube de cette saison qui débute ? Est-ce qu'un podium est jouable à Monaco ? Alors, très honnêtement, non, malheureusement. Réalistiquement, on sort d'une année qui était très compliquée en 2020, où on a eu beaucoup de mal avec la voiture, après une année 2019 qui s'était plutôt bien passée avec 2 victoires. Mais en 2020, malheureusement, on a fait un peu un step en arrière. Donc là, on est plus en phase de reconstruction qu'autre chose. Donc, je pense que ce sera plus dans la 5e, 4e place si tout se passe bien. Ce serait déjà super. Après, voilà, c'est pas très excitant de se battre pour la 4e et 5e place. J'y crois toujours. Et en plus, ça, pour un Grand Prix à la maison, ce serait juste incroyable d'être sur le podium. Donc, moi, personnellement, je vais tout donner, comme toujours. Et j'espère avoir un podium. Mais je pense que ce serait plus une surprise que… voilà, si on regarde la photo globale de la saison, on n'est pas en passe de se battre pour ces positions-là. Mais en tout cas, je vais tout donner et on ne sait jamais. C'est toujours un Grand Prix avec plein de surprises à Monaco.
Selon vous, Mercedes et Red Bull ne sont pas atteignables d'ici la fin 2021, d'ici la fin de cette saison? Non, parce que malheureusement, on est dans une saison en plus de ça où en 2022, les voitures seront complètement nouvelles. Le changement de réglementation sera énorme. Et donc, du coup, tous les teams sont en train de se concentrer énormément sur le développement de la voiture de 2022. Donc, il n'y a pas beaucoup de développement en 2021. Voilà, les voitures resteront assez similaires tout au long de 2021 sans beaucoup de développement. Alors, toutefois, cette année, en 2021, il y a eu un petit changement important. Vous avez un nouveau coéquipier. Comment cela se passe avec Carlos Sainz Jr.? Super bien, super bien. Bon, on a plus ou moins le même âge. Il est ultra motivé. Bien sûr, c'est sa première année chez Ferrari en plus de ça. Donc voilà, très content d'être ici. On s'entend super bien, on travaille bien ensemble. Donc c'est super constructif pour le team. On voit déjà des meilleurs résultats comparés à l'année dernière. Donc c'est positif. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler parce que la route est encore longue. Pour l'instant, on se bat pour des 5e, 6e, 4e places quand on fait vraiment le week-end parfait. Donc voilà, c'est pas là où on veut se battre. On essaye de bosser un max pour essayer de revenir au niveau de 2019 pour enfin se rebattre pour des pole positions et pour des victoires. Avant de vous quitter, on va un petit peu inverser les rôles. On a coutume de demander à votre petit frère Arthur ce que vous lui inspirez et les conseils que vous lui donnez. Cette fois, j'ai envie de vous demander, Charles Leclerc, les espoirs que vous nourrissez pour votre petit frère qui évolue cette année en F3 FIA. Il est ultra talentueux. Le premier week-end ne reflète pas exactement la performance qu'il a fait parce que malheureusement, en qualification, ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Et la qualification est super importante en Formule 3 parce que ça donne la grille de départ pour les 3 courses pendant le week-end. Donc, ce n'était pas un week-end facile pour lui. Il a énormément appris, mais en tout cas, le plus important, c'était que la vitesse était là. Et donc, ça, c'est top. Je suis trop content pour lui parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu la même chance que moi d'avoir une carrière qui ne s'est jamais arrêtée. Il y a eu un trou dans sa carrière parce que mes parents ne pouvaient pas l'aider à ce moment-là financièrement. Mais bon, là, on a repris avec mon oncle, on l'aide, et avec la Ferrari Damas Academy aussi. Donc voilà, je suis trop content de voir qu'il est en Formule 3 et je lui souhaite tout le meilleur. Donc, qui sait, peut-être qu'un Leclerc cachera un autre Leclerc. Merci Charles d'avoir pris un peu de votre temps précieux à quelques jours du Grand Prix de Monaco. Et nous vous suivrons bien évidemment avec la plus grande attention sur Monaco Info. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Oui, Charles Leclerc et le Grand Prix de Formule 1 de Monaco en direct sur Monaco Info. C'est donc dès demain, jeudi, à partir de 11h25 pour la première séance d'essai libre, puis 14h55, jeudi toujours, pour la deuxième séance d'essai libre. Samedi, la troisième séance d'essai libre à 11h55 et les qualifications samedi après-midi à 14h55. Et le Grand Prix enfin à partir de 14h55 dimanche. Aux commentaires, le duo Frédéric Elion, Franck Phillips. Alexandra Pani nous rejoint pour les autres grandes informations du jour. Et il est encore question de Charles Leclerc. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Patricia. Effectivement, le pilote monégasque est depuis 2019 aux côtés de la princesse Charlène, ambassadeur pour la sécurité routière. Cette campagne permet de sensibiliser sur la sécurité des piétons. Chaque année dans le monde, les accidents de la route font 1,35 million de victimes, soit plus de 3500 personnes par jour. Les jeunes sont particulièrement touchés. Les accidents de la circulation constituent la première cause de mortalité chez les 5-29 ans. Cette campagne encourage les usagers de la route à adopter des règles de sécurité routière simples, comme prêter attention aux usagers de la route vulnérables, ralentir dans les zones urbaines, s'arrêter pour des piétons à tout moment. Et une voiture qui ne va pas faire d'excès de vitesse. Oui Patricia, aucun risque avec cette Ferrari en briques Lego. 375 000 pièces ont été nécessaires pour réaliser le bolide de 4,5 m de long pour 2,2 m de profondeur et 1000 heures de travail. On peut y voir un joli clin d'œil de la part de Lego au pilote monégasque Charles Leclerc. Si vous souhaitez la voir de plus près, allez garer devant l'hôtel Hermitage avec son pilote lui aussi réalisé tout en briquettes colorées. L'organisation du Grand Prix demande certains aménagements. C'est le cas du côté du marché de la Condamine.
Oui, ne soyez pas surpris demain si vous vous rendez place d'Armes pour effectuer votre marché. Il faudra faire quelques pas de plus pour atteindre les différents stands des maraîchers. Comme chaque année, durant les 4 jours de Grand Prix, la mairie les transfère sur le haut de la rue des Açores et tout sera rentré dans l'ordre lundi prochain. Et ils seront eux aussi en première ligne pendant ce Grand Prix. Pour les agents de la sûreté publique, il s'agit de l'une des périodes les plus importantes de l'année. Ils vont assurer la sécurité autour de cet événement de portée internationale et qui draine toujours beaucoup de monde en principauté. Le contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique est avec nous. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir Patricia. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation au sein de la sûreté publique de jeudi à dimanche, notamment en termes de nombre d'agents sur le terrain? D'abord, nous sommes heureux que ce Grand Prix de Formule 1 ait lieu parce que, effectivement, si c'est un événement important pour la principauté, c'est un événement toujours très important pour la sûreté publique. En termes de service d'ordre, en termes d'événementiel, c'est toujours un élément marquant de la vie de la sûreté publique. Et en même temps, c'est quelque part aussi un retour à la normalité, c'est-à-dire que les choses s'améliorent. Et quelles seront les différentes missions des personnels mobilisés? Alors, j'imagine qu'il y aura les missions quotidiennes habituelles, auxquelles s'ajouteront les missions liées au Grand Prix. Alors, sur les missions traditionnelles, nous avons d'abord une mission d'ordre public, c'est le service d'ordre proprement dit, c'est-à-dire assurer la sécurité de l'événement. La deuxième mission, qui est liée à cette première, c'est une mission de circulation, qui est aussi capitale. Il faut que les véhicules, aussi bien que les piétons, puissent circuler autant que faire se peut et dans les meilleures conditions. La troisième mission, c'est une mission de police judiciaire. Dès qu'il y a un regroupement de population, s'entraîne souvent la venue d'individus mal intentionnés, comme par exemple des pickpockets. Et là, donc, nous avons tout un service de personnel en civil. Et la quatrième mission, qui est une mission spécifique, mais aujourd'hui ô combien importante, et que nous remplissons depuis de nombreux mois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous devons nous assurer que les normes sanitaires soient respectées, aussi bien en ville, aussi bien sur l'espace public, aussi bien dans les restaurants, aussi bien aux frontières. Et donc c'est une mission aujourd'hui qui est très très importante. Et pour ce faire, nous aurons à peu près au quotidien un effectif de presque 500 personnes, puisque nous serons renforcés pour l'événement par 2 compagnies de CRS, une qui sera là sur les 4 jours et une deuxième qui viendra en renfort sur le week-end. Mais donc cela signifie que les contrôles aux frontières et en mer vont être renforcés? Pour le Grand Prix de Formule 1, nous aurons aussi un dispositif de contrôle aux frontières qui sera adapté en fonction de cet événement, qui sera pas tout à fait similaire à ceux qu'il y a eu pour les 2 autres Grands Prix, mais qui sera assez important tout de même. Et bien sûr, dans le domaine maritime, nous aurons un contrôle puisque nous filtrerons tous les bateaux qui rentreront et qui sortiront du port Hercule, avec aussi une contrainte particulière pour les bateaux, puisqu'il y aura une jauge de passagers maximale qui sera imposée à tous les bateaux. Oui, parce que la Covid-19 entraîne forcément des aménagements ou des interventions plus spécifiques cette année? En termes d'organisation, ça sera notamment au niveau de l'accès aux tribunes, c'est-à-dire que nonobstant les contrôles aux frontières, plus vous rapprocherez du circuit et plus vous vous rapprocherez des tribunes, et plus les contrôles seront intensifiés pour s'assurer que tous les spectateurs remplissent les protocoles qui seront bien sûr obligatoires. Et parmi ces protocoles, bien évidemment, le port du masque. Absolument, absolument. Y a-t-il des points sur lesquels les agents devront tout particulièrement porter leur attention? Il y a notamment le respect du couvre-feu. Vous le savez, nous sommes toujours sous couvre-feu. Donc là aussi, ça sera une mesure qu'il faudra bien faire appliquer. Il y a aussi le contrôle des restaurants. Les restaurants seront ouverts le midi, seront ouverts pour le dîner. Donc là aussi, il faudra s'assurer que les normes sanitaires soient bien respectées, comme nous le faisons au quotidien, mais peut-être encore plus encore. Les bars aussi viennent de réouvrir récemment. Donc là aussi, nous aurons une activité particulière sur l'activité des bars. Combien de personnes sont attendues sur ce long week-end approximativement? C'est difficile à dire. Vous savez que la jauge des spectateurs sera limitée à 7500,
sauf pour le vendredi. Les gens, je pense, ont une réelle envie d'assister à ce type d'événement. Ils ont une réelle envie d'un retour à une vie, entre guillemets, normale. Si ce que nous espérons tous, en plus, le temps est de la partie, je pense qu'il y aura une bonne affluence, d'une part. Et d'autre part, le Grand Prix génère toujours en ville une ambiance un peu particulière, un peu atypique, qui fait qu'il y a souvent des touristes qui ne viennent pas assister aux épreuves, mais qui viennent pour vivre un petit peu cette ambiance de la principauté pendant le Grand Prix. Dernière question, on a parlé de cet afflux de population extérieure, mais peut-être avez-vous des conseils ou des petits rappels pour les riverains, parce qu'eux aussi doivent se soumettre à quelques contraintes, hein. Il y aura des conditions spécifiques pour accéder aux tribunes. Et bien sûr, pour les riverains, nous avons déjà entamé une certaine communication pour indiquer ce qu'il sera possible de faire, de ne pas faire en termes de déplacement, même si bien sûr nous mettrons tout en œuvre pour les faciliter. Et il faut surtout, je le rappellerai, dans ce contexte un peu particulier, respecter les normes sanitaires, les règles qui ont été préconisées par le gouvernement princier, parce que c'est quand même le principal. Le message est passé. Richard Marangoni, contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique. Merci d'avoir été notre invité à la veille de ce Grand Prix 2021. Merci beaucoup Patricia, bonsoir. Ils sont devenus les accessoires indispensables de notre quotidien, le gel hydroalcoolique et les masques. Et depuis peu, une société monégasque propose également une arme anti-Covid, une protection des surfaces. Les explications de Fabien Bonilla sur des images de Lionel Bernardi. Ceci n'est pas un film plastique ordinaire, c'est le film adhésif antimicrobien CoverSafe. Cette innovation française est distribuée en principauté par l'entreprise OMF Monaco, basée à The Office, dans le quartier de Fontvieille. C'est un film qui est 100% naturel, donc il n'y a pas de relargage de produits chimiques dans l'environnement. Ce n'est pas nocif pour l'homme. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, vous avez ce film adhésif sur lequel on va rajouter donc, cette technologie française qui est brevetée, où vous allez avoir donc, des microsphères 100% minérales qui vont être incrustées dans ce film adhésif. Et ça va créer un catalyseur grâce à l'humidité de l'air. Et ce catalyseur va générer en fait la destruction des bactéries et des virus, par principe d'oxydation au final. Si le film CoverSafe est déjà appliqué dans plusieurs pays, il est en phase de lancement en principauté. Le coût, 32 € le mètre carré, plus le coût de la pose et le coût du transport. Ce film, selon le fabricant, serait efficace pendant 4 ans et permettrait d'éliminer jusqu'à 99,9% des virus. La société de coworking The Office vient de se faire installer ces films protecteurs. Ça permet surtout de protéger contre la propagation du virus. On peut rassurer nos clients qui peuvent venir dans des conditions les plus optimales. Tout ça pour toujours favoriser le bien-être de nos membres. Les films protecteurs CoverSafe sont résistants au nettoyage et sont applicables sur différents types de surfaces comme des tables, des rampes d'escalier, des poignées de porte, des interrupteurs ou des terminaux de paiement. Elle est de retour, Alexandra Pani. Faisons un point sur les mesures sanitaires qui entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui en France. C'est le jour J pour la deuxième phase du déconfinement. Oui, Patricia, et on a pu le constater depuis hier sur les réseaux sociaux. Il y a comme un souffle de liberté retrouvé chez nos voisins avec l'assouplissement de plusieurs mesures sanitaires. Des mesures qui nous concernent également puisque celle qui était la plus attendue, je pense, en témoigne cette image postée sur le compte Instagram d'Emmanuel Macron ce matin, est évidemment la réouverture des terrasses de restaurants et de bars à 50% de la capacité et des tables de 6 personnes maximum. La réouverture également de tous les commerces et marchés couverts. Du côté de la culture, soulagement également avec enfin l'autorisation aux musées, cinémas, salles des fêtes et chapiteaux d'accueillir de nouveau du public sous condition. Là encore, le couvre-feu passe à 21 h, autorisation des activités sportives de plein air et dans les lieux couverts avec protocole sanitaire. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et le télétravail est maintenu. Il a beaucoup été question du retour de Karim Benzema en équipe de France de football, mais il faut aussi souligner qu'un joueur de l'AS Monaco FC
est également sélectionné. Il s'agit de Wissam Ben Yedder, le capitaine monégasque fait bien partie des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro 2020. Il compte déjà 12 sélections en équipe de France et après une saison très réussie avec les Rouges et Blancs, le trentenaire disputera sa première grande compétition internationale. Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers débuteront la compétition le 15 juin face à l'Allemagne. Et l'on en profite aussi pour croiser les doigts pour l'équipe monégasque qui dispute ce soir la finale de la Coupe de France face au PSG. Dans un tout autre registre, les organisateurs du concours international de rose proposent de faire participer le public cette année. Oui Patricia, que vous soyez connaisseur ou simple amateur de roses, vous pourrez pour la première fois participer au vote de votre rosier préféré parmi les 69 variétés présentées provenant de 8 pays. Il suffit simplement de vous rendre sur la page Facebook de la Roseraie Princesse Grace et de cliquer sur la photo du rosier que vous préférez. Le prix du public sera attribué en même temps que le prix du jury le 1er octobre. Nous connaissons les noms des auteurs sélectionnés pour le prix littéraire et la bourse de la découverte 2021 de la Fondation Prince-Pierre, Alexandra. Chaque année, la Fondation Prince-Pierre de Monaco récompense 2 auteurs. Pour cette édition, ils sont donc 4 nominés pour le prix littéraire qui honore un écrivain d'expression française de renom pour l'ensemble de son œuvre. Claude Arnaud, Benoît Dutertre, Annie Ernaux et Pierre Michon. Pour la bourse de la découverte, il s'agit de Madeleine Assas, Abigail Assor, Ludmilla Charles, Emilienne Malfato et Dimitri Rouchon-Bory. Ce prix, créé en 2001, permet de récompenser un auteur francophone à l'occasion de la parution de son premier ouvrage de fiction. La Fondation Prince-Pierre qui a invité cette semaine Sylvie Germain. L'auteur a donné une conférence au Théâtre des Variétés autour de la thématique de l'acoustique de l'écriture, avec une attention toute particulière sur les résonances venant de notre enfance. Juliette Rappert et Serge Prémont assistaient à cette conférence. Questionner l'écriture, notre écriture, l'écriture des romanciers. Voilà le thème abordé par l'auteur Sylvie Germain, auteur récompensé par plusieurs prix littéraires. Mais je crois que globalement, dès qu'on est dans une forme de création, quelle qu'elle soit, c'est toujours intéressant de voir, d'essayer d'entendre d'où ça vient. Quelles sont toutes les résonances, toutes les voix qui nous ont amenés à éprouver le besoin à son tour de rentrer dans cette grande polyphonie. Tel un docteur, un archéologue, Sylvie Germain questionne la profondeur et la résonance de l'écriture. Essayer d'entendre d'où viennent ses influences, son inspiration. C'est dans son enfance que les choses se mettent en place, mais il y a aussi toutes les influences reçues de façon consciente ou non, de tout ce qu'on a reçu en héritage culturel. L'auteur conférencier essaye d'apporter plusieurs pistes de réflexion puisque chaque mot a une histoire et une généalogie, parfois très ancienne. Nous allons maintenant prendre connaissance des prévisions météo pour la journée de jeudi, au premier jour des courses du Grand Prix. Le soleil sera encore timide, Patricia, jeudi. Le ciel sera voilé sur la majeure partie de la journée. Les températures seront stationnaires. Il fera 20 degrés au plus chaud de la journée. Et nous fêterons les Bernardins en ce 20 mai. Merci. Et avant de nous quitter, une grande pensée pour la SMFC qui affronte le PSG ce soir en finale de la Coupe de France. Nous y reviendrons bien sûr demain. Pour nous quitter, des photos de Mickaël Alési. En cette veille de début des épreuves du Grand Prix, il a pu suivre des exercices d'extraction au parking des pêcheurs. Ce sera l'objet aussi d'un reportage coulisses demain à 19 h. Et c'est Fabien Bonilla que vous retrouverez à la présentation. Très belle soirée à vous.